Bonjour les amis, je vous l'avoue, je suis pas fier de moi. Je viens d'écouter des vidéos sur la énième manifestation contre le génocide, c'est ça qu'ils disent de Gaza, et j'ai toujours pas fait une manifestation pour défendre le peuple palestinien. Je suis un monstre, et pourtant je suis capable de descendre dans la rue. Je suis récemment, bon, toute ma vie, j'ai fait pas mal de manifs, hein, pas mal, vraiment. Mais récemment, je suis descendu dans la rue pour protester contre la dictature sanitaire, pour protester contre les restrictions de liberté démocratique. D'ailleurs, j'ai jamais vu les insoumis dans ces manifestations-là, petite parenthèse, ni ceux qui manifestent pour la Palestine. Je les ai pas vus. J'ai fait récemment aussi des manifestations dans nos campagnes contre l'invasion migratoire à Calac, à Saint-Brévin, contre ceux qui veulent installer des CADA, des migrants dans des petits villages de campagne. Selon le plan de Macron, la transition démographique et tout, le grand remplacement, on vire les vieux ploucs et on installe des jeunes migrants. Vous voyez, j'ai fait plein de manifestations là-dessus, je les ai organisées, même certaines et tout. Alors là, je peux pas dire, là j'ai vu les insoumis, j'ai vu les mecs qui manifestent pour Gaza, mais ils étaient en face de nous en train de nous traiter de racistes, de nazis et de fascistes, et donc ils étaient pour l'invasion de nos campagnes, par un peu les mêmes quand même que ceux qui défendent à Gaza, je vais y revenir. Et donc je les écoute, j'écoute Rachid Mélenchon, avec sa Palestinos, là, qui va mettre en numéro 7 aux européennes, j'écoute bien. En gros, il nous interpelle, il dit qu'il faut que l'humanité entière se soulève, il dit que lui, il est le représentant du peuple, le représentant des gentils, et que les Israéliens, ils sont très méchants, et qu'il faut que le peuple, il se soulève. Alors, il nous parle de génocide, il nous parle d'apartheid, il nous parle de crimes de guerre, on va même jusqu'à comparer les Israéliens aux nazis, et Gaza à la Shoah. Je devrais être interpellé par tout ça, et c'est monstrueux ce que je vais vous dire, je m'en fous. Mais non seulement je m'en fous, mais je crains que si je devais descendre dans la rue, ça serait plutôt pour manifester pour les Israéliens et d'abord demander la libération des otages, juste ce que les autres oublient de faire, mais qu'en plus, je suis déjà allé en Israël, je suis désolé, je suis sans doute un monstre, je me sens plus proche du peuple israélien que du peuple palestinien. J'ai vu des Palestiniens, j'ai vu les drapeaux, j'ai vu la tête qu'ils avaient, j'ai vu l'allure qu'ils avaient, j'ai vu le regard qu'ils avaient. Je trouve qu'ils ressemblent exactement à nos petits mecs de banlieue, quoi. C'est exactement les mêmes, et manifestement, ils nous haïssent. Je pense que si vous leur donnez les moyens militaires qu'ont Israël, je pense qu'ils éradiquent Israël. Je pense que si vous leur donnez la possibilité de faire un 7 octobre puissance 1000, je pense qu'ils exécutent tout ce que demandait Youssouf al-Qaradawi, à savoir finir le travail d'Adolf Hitler et exterminer tous les juifs sur terre. Enfin, ça me paraît évident. Et je pense que l'armée israélienne n'est absolument pas l'armée sanguinaire que décrivent des Thomas Porte, des Léaumont, des Giraud, des Hautins, des Soudais. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que l'armée israélienne fait le maximum pour qu'il y ait seulement des cibles militaires et pas des cibles civiles. C'est la culture de l'armée israélienne. Et je suis désolé, mais je préfère Netanyahou 100 fois à Mahmoud Abbas. Et donc je préfère les Israéliens. Donc c'est encore mieux que je descende pas dans la rue. Par contre, je suis vraiment étonné de l'acharnement des insoumis qui n'ont jamais manifesté, par exemple, contre la guerre au Yémen, où il y a quand même un tout petit peu plus de morts, un
tout petit peu plus de morts qu'il y a à Gaza. N'ont jamais manifesté contre les massacres au Soudan, où ce sont quand même les coreligionnaires de leurs électeurs qui massacrent des chrétiens. N'ont jamais bougé contre le massacre des chrétiens au Proche-Orient. Et le truc un peu bizarre, c'est que les seules choses qui les font réagir, c'est contre les juifs. Alors je dis pas qu'ils sont antisémites, oh là, non, ils sont antisionistes, ça change tout. Alors, par contre, je suis étonné, moi je suis plus préoccupé, très franchement, Gaza, je m'en fous. Soyons clairs, je souhaite qu'Israël gagne et je souhaite qu'Israël préserve son identité et l'intégrité de son territoire. Mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est l'Ukraine et surtout Macron. Et je suis vraiment étonné, pour ne dire que ça, alors que Macron est en train de nous embarquer en première ligne dans la guerre contre la Russie. Je suis étonné qu'on continue à manifester sur Gaza. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Macron envoie des soldats en Russie. J'ai pas envie que des Français meurent en Russie. J'ai pas envie qu'on recrute des Français pour aller faire la guerre pour Zelensky. J'ai pas envie qu'on subisse les conséquences que ça affaiblisse notre armée française. Notre armée française est déjà exsangue, j'ai pas envie qu'on continue à lui filer des armes. J'ai pas envie qu'on file 3 milliards à Zelensky qui s'ajoutent aux milliards qu'on lui a déjà donnés. Je crois savoir qu'ils ont paumé 16 milliards de l'Union européenne, donc combien des Français. J'ai pas envie que pendant qu'on nous a expliqué qu'il fallait trouver 10 milliards d'économies et qu'il fallait que les Français bossent 2 ans de plus, j'ai pas envie que ça serve à payer l'Ukraine. Je suis fou furieux, ma note d'électricité a augmenté de 40% en un an. J'ai pas envie que ce que je file pour payer mon électricité, ça serve à sauver Zelensky. Et puis je vais aggraver mon cas. Je préfère Poutine à Zelensky. Et je préfère les valeurs que défend Poutine aux valeurs que défend Zelensky. Je préfère ceux qui soutiennent Poutine que ceux qui soutiennent Zelensky. Je combats tous les jours ceux qui soutiennent Zelensky, qui sont les mondialistes, qui nous imposent l'islam, qui nous imposent l'invasion migratoire, qui nous en font le coup du Covid, qui nous vantent l'arnaque du réchauffement climatique et qui sont les européistes qui sont en train de nous faire perdre toute notre souveraineté. Je préfère Poutine et sa défense de l'État-nation. Donc vous voyez, j'aggrave encore mon cas et vous comprenez donc à quel point je suis un monstre. Je préfère les Russes aux Ukrainiens, même si je suis convaincu que la majorité des Ukrainiens n'a pas envie de cette guerre et que c'est les principales victimes. Je me sens plus proche des Ukrainiens que des Palestiniens. Je préfère Poutine à Zelensky, je préfère Netanyahou à Mahmoud Abbas. Je suis un monstre, je suis sans doute un monstre, mais je pense qu'en agissant ainsi, je défends les intérêts des Français, je défends les intérêts de la France et je défends mes propres intérêts parce que les Palestiniens, c'est les mêmes que ceux qui sont dans nos banlieues et je pense qu'ils rêvent également de nous islamiser et de nous exterminer parce que ce sont des islamos, rien de moins. Voilà, vous avez compris à quel point je suis un monstre et j'espère que vous avez honte d'écouter tous les jours un monstre comme moi. Bonne journée les amis.